c'est parti pour l'astro-guidance du jour et aujourd'hui je vous propose l'astro-love guidance de la semaine. Donc pour aller voir l'énergie du jour en ce qui concerne, enfin l'énergie de la semaine plutôt du coup, en ce qui concerne la relation sentimentale, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée qui est auto-édité. Et pour aller voir les conseils de la semaine en ce qui concerne le sentimental, j'utilise l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Allez, on commence aujourd'hui avec les lions. L'énergie du jour... bah voilà. Il faut forcément que je la fasse celle-ci. Bref, l'énergie de la semaine en ce qui concerne le sentimental, la gomme, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Et le conseil, vous en faites trop. Les lions, il y a une relation dans laquelle il y a peut-être soit des erreurs qui ont été faites de votre côté ou du côté de l'autre personne, ou alors une relation tout simplement dans laquelle vous n'étiez pas forcément bien, ou alors même quelque chose que vous avez un peu idéalisé. Le conseil était justement, vous en faites trop, peut-être que vous en faites trop pour essayer de retenir absolument cette personne-là. Et là, clairement, on vous dit que si ça résonne, en tout cas pour vous, on vous dit clairement d'arrêter de retenir cette personne-là, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Mais évidemment, voyez ce qu'elle a pour vous, d'accord ? Ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tout à fait ok. Les taureaux... On a la distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Et le conseil, la loi du vide. Les taureaux, il y a peut-être une distance entre vous, ou peut-être que la personne de votre cœur, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, d'où la distance. Aussi, ça peut être ça, d'accord ? Le conseil, c'est la loi du vide, c'est-à-dire d'accepter qu'il peut y avoir ce vide-là. Parce qu'en faisant le vide, forcément, on fait le plein. Il y a de l'espace pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau ou pour pouvoir accueillir simplement cette personne-là, si c'est quelqu'un qui est à distance géographiquement, tout simplement. Les béliers, le message, recevoir un message, apprendre une nouvelle. Et le conseil, la bénédiction cachée. Les béliers, vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre partenaire ou par rapport peut-être à votre futur partenaire. Peut-être que quelqu'un va se déclarer. C'est une bénédiction cachée, c'est-à-dire que peut-être que sur le moment, ça va vous faire un peu bizarre. Vous n'allez peut-être pas comprendre ou vous allez voir, ça va vous faire peut-être un peu mal pour certains, ça dépend. En tout cas, c'est une bénédiction cachée, ça veut dire qu'effectivement, derrière ça, il y a quelque chose de vraiment très beau qui s'en vient à vous. Donc soit avec cette personne-là, soit avec quelqu'un d'autre. Les Capricornes, la surprise, événement inattendu, cadeau, récompense. Et le conseil, la légèreté. Les Capricornes, il y a une surprise qui s'en vient à vous. Quelque chose vraiment de complètement inattendu. Le conseil, c'est de rester vraiment dans une énergie légère, de continuer à avancer avec légèreté, avec douceur, tranquillité. Voilà. Vous prenez pas trop la tête en gros les Capricornes. Les Verseaux, la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Et le conseil, laissez venir et suivez le flot. Les Verseaux, il y a peut-être une nouvelle relation qui commence ou alors des projets dans votre relation avec votre partenaire, voire même un bébé. Voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, le conseil, c'est vraiment de lâcher prise, de laisser venir et suivre le flot, de lâcher prise et d'accepter, voilà, de vivre ce qui est là. Les poissons, la trilogie toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Et le conseil, ralentissez. Les poissons, il y a certainement une trilogie qui s'en vient ou qui est là. Voyez ce qu'elle a pour vous, évidemment. Peut-être qu'il y a une tierce personne, si vous êtes en couple, qui vient un peu parasiter la relation. Donc une tierce personne, ça ne veut pas dire que l'autre vous trompe, forcément. Ça peut, mais c'est pas que ça. Ça veut aussi dire que peut-être qu'il y a des amis ou de la famille qui s'immiscent un peu dans cette relation, qui vous donnent un peu leur point de vue et
peut-être que voilà, c'est pas forcément positif pour vous. Ou alors, vraiment pour certains qui sont célibataires, c'est aussi le fait de prendre un peu de recul par rapport à ce qui est là pour vous et à ce qui s'en vient. Le conseil justement, c'est de ralentir, de prendre le temps, de voir les choses dans leur globalité. Les vierges, le regret, commettre une erreur, remise en question. Et le conseil, le pouvoir créatif et ludique. Les vierges, prenez un peu de distance. Travaillez, si jamais vous avez de la culpabilité, travaillez à vous pardonner. Il y a certainement une remise en question qui est là, que ce soit pour vous, pour l'autre, ou voilà, vis-à-vis de cette relation. Le conseil, le pouvoir créatif et ludique, c'est de pouvoir vous reconnecter à votre créativité pour faire en sorte de comprendre les choses d'une autre façon ou de pouvoir peut-être relancer quelque chose. Voyez ce qu'elle a pour vous. Les balances, les clés, ouvrir la porte aux nouvelles possibilités, accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité. Et le conseil, tourner une page. Les balances, il y a quelque chose peut-être de nouveau là qui s'en vient. En tout cas, il y a de nouvelles possibilités. Donc ça peut être des nouvelles possibilités au sein du couple si jamais vous êtes en couple. Ça peut être une nouvelle personne si vous êtes célibataire évidemment. Donc si vous êtes en couple, c'est une nouvelle possibilité de faire des choses ensemble dans le couple ou de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Un nouveau projet ensemble, une activité. Voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil, c'est de tourner une page, de ne pas vous laisser envahir par le passé. Que vous soyez célibataire, en couple, c'est vraiment ça, de ne pas vous laisser envahir par le passé. Les sagittaires, la stabilité, relation saine et durable, la bonne personne. Et le conseil, réfléchissez. Prenez le temps, les sagittaires, c'est quelqu'un de stable qui est là avec vous, qui s'en vient à vous. Prenez le temps simplement de vivre les choses, de réfléchir dans le sens de... Moi, je l'entends vraiment là pour vous, de vous connecter à vos sensations aussi. Pas que dans le mental, de réfléchir mentalement, bien sûr aussi, mais pas que. De prendre le temps aussi de vivre de ressentir et de voir ce qui est là dans votre corps, dans votre cœur et évidemment aussi dans votre tête. Les cancers, la falaise, sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Et le conseil, l'explosion d'idées. Les cancers, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui vient un peu déstabiliser le couple, qui vient déstabiliser les fondations. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre qui vient vous déstabiliser complètement. Donc ça peut être positif et négatif dans les deux cas. Voyez ce qui est là pour vous, évidemment. Le conseil, c'est l'explosion d'idées. C'est de vraiment aussi ici vous tourner vers votre créativité, de laisser place à votre créativité et de vous faire confiance. Les scorpions, le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Et le conseil, l'attente. Les scorpions, peut-être que vous idéalisez une relation où l'autre ou votre partenaire, si vous êtes en couple, peut-être aussi que vous idéalisez un projet ou une vie future. Voyez ce qu'elle a pour vous, donc attention à l'idéalisation quand même. Le conseil, c'est d'être dans l'attente, c'est-à-dire de vraiment attendre de voir comment vit l'autre les choses, ce qui se met en place vraiment concrètement pour pouvoir vous baser sur des actes concrets et pas uniquement sur vos idées, sur vos aspirations, sur les attentes que vous pouvez avoir. Donc attention justement à vos attentes, d'accord pour pouvoir prendre un peu de recul et vivre les choses vraiment, quoi. Et on termine aujourd'hui avec les Gémeaux, la critique, faire des reproches, des approbations, dénigrer. Et le conseil, l'admiration. Les Gémeaux, attention si vous êtes en couple à ne pas avoir la critique trop facile. Attention aussi justement aux autres, ceux qui pourraient avoir la critique facile. Mais même si vous êtes célibataire, d'ailleurs, attention au fait de critiquer beaucoup les autres ou de vous faire critiquer par les autres. Soyez plutôt en admiration par rapport à votre vie, à ce que vous avez, à l'autre personne si vous êtes en couple ou à cette nouvelle personne qui s'en vient. Voyez ce qu'elle a pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence et à demain pour une nouvelle astro-guidance.